changé toute ma vie. La parole qui est venue pour me transformer, elle est la parole du Fils de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Je vous dis bonjour à tous ce matin et à toutes. C'est aussi un privilège pour moi d'être là ce matin. Et je dis aussi merci à l'apôtre de m'avoir accordé ce privilège de pouvoir parler au peuple de Dieu ce matin. Alléluia. Ne regardez pas à ma personne, mais surtout regardez à la parole de Dieu. Comme mon frère venait de le dire, cette année, c'est une année de semences. Alléluia. La semence, ce n'est pas seulement l'argent, ce n'est pas seulement les dons, mais c'est aussi la parole de Dieu. Et le thème, c'est la foule. La foule, comme beaucoup, tout le monde sait ce que c'est la foule. L'auditoire de l'Église, elle est très riche et variée. Jésus l'a appelée la foule. Et donc ce matin, moi aussi, je dis la foule. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons étudier cette foule. Les différentes parties d'un auditoire, le comportement de chaque partie face à la parole prêchée et les conséquences pour voir quel aménagement chacun doit faire pour avoir la vie éternelle. C'est la parabole du semeur. Cette parabole, je sais qu'elle a été déjà prêchée ici par nos éminents serviteurs de Dieu, par les apôtres qui sont passés par là. Et nous savons que vous avez plusieurs fois écouté cette parabole. Mais quand Dieu donne encore un autre message, il y a plusieurs façons de le donner. Et il le donne ce matin pour toi et il le donne pour moi. Alléluia. La parabole du semeur nous servira de test de base pour ressortir les leçons spirituelles. Notons qu'une parabole est un support naturel utilisé pour permettre les vérités divines par le Seigneur Jésus-Christ. Dans cette parabole, il y a 4 types correspondant à 4 types de cœurs et le comportement face à la parole entendue et le jugement que le Seigneur fait sur chacun pour amener les uns et les autres au changement qualitatif et quantitatif afin de mériter la vie éternelle. Le semeur est le correspondant du prédicateur qui a pour rôle de semer la vie de Dieu, qui est la semence. Tandis que ceux qui viennent écouter la parole de Dieu sont les auditeurs, donc dans la maison de Dieu, encore appelée auditorium. Et nous allons prendre dans le livre de Matthieu 13, de versets 1 à 9. Matthieu chapitre 13, Ouais. du verset 1 au verset 9. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour s'aimer, comme il s'aimait. Une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée, sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit
un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus-Christ de Nazareth ce matin? Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu ce matin? Celui-là qui t'a donné la vie, celui-là qui t'a donné la santé, celui-là qui t'a permis d'être là ce matin. Acclame Jésus ce matin. Acclame réellement Jésus ce matin parce qu'il t'a donné la vie, parce qu'il a semé dans ta vie, parce qu'il a semé dans ta maison, parce qu'il a semé dans la vie de tes enfants. Et il a permis que tu sois là ce matin pour écouter sa parole. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Et nous allons aller de pas à pas. Nous commençons au verset 4 qui parle le long du chemin. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba dans le long du chemin. Le long du chemin ici est l'image des personnes qui ne sont pas disposées à accepter la parole de Dieu. Elles ne croient pas pour être sauvées. Quand elles sortent de l'église, le peu qu'elles ont entendu va être enlevé par le diable au travers du péché qu'elles continuent de pratiquer encore dans leur vie. Ces personnes n'aspirent à aucun changement de vie pour être sauvées. Tous les jours, vous allez penser que je suis un peu dur dans mes propos parce que je vous aime. Parce que je veux que nous soyons tous sauvés pour aller au ciel. C'est pour ça que quand tu entends la parole de Dieu, entends la parole de Dieu d'une bonne oreille. Ne regarde pas la personne qui donne la parole de Dieu. Et ne dis pas, cette personne, elle est contre moi. Elle n'est pas contre toi, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Donc, si tu ne prends pas la parole de Dieu au sérieux et que tu regardes à la personne qui donne la parole, tu vas finir par aller à l'enfer. Alléluia. Parce que la parole a été prêchée ce jour-là. Dieu sait pourquoi elle a été donnée ce jour pour toi. Pour que tu sois sauvé. Personne ne peut être contre quelqu'un dans l'église si ce n'est pas pour le bien de chacun et de chacune d'entre nous. Vous savez, un jour, j'étais à Washington, mon oncle et moi, on était à l'église, et le pasteur Goulia a prêché sur l'adultère. Et mon oncle, comme il était dans l'adultère, sa femme aussi était à l'église avec lui, c'est elle qui l'a amené d'ailleurs. Le jour que le pasteur a prêché sur l'adultère, arrivé à la maison, il a commencé à faire palabre à sa femme. C'est toi qui es parti raconter ma vie là-bas. Pour que le pasteur parle de moi. C'est toi. Souvent, lorsque la parole de Dieu, c'est un couteau à double tranchant, vous le savez, quand elle commence à trancher le cœur, au lieu d'accepter telle qu'elle est, telle qu'elle se présente à nous pour être sauvé, non, on commence à avoir le diable à côté. On commence à murmurer, non, cette parole-là, ça ne vient pas de Dieu. Là, elle est contre moi. Mon frère et ma soeur, si je me tiens là ce matin, je ne suis contre personne, mais je veux que nous allions au ciel. Et nous allons aller au deuxième point. Les endroits pierreux, de 13 au verset 5 au verset 9. Ça, on va relire encore. Verset 5. Le verset 5. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Amen. Alléluia. Ça, c'est l'image des personnes qui reçoivent la parole de Dieu par émotion et s'engagent dans un zèle excessif, amer, mais n'ayant aucun fondement pour résister aux obstacles, aux épreuves abandonnent la foi. Et puis, c'est fini. Dieu n'est pas avec moi parce qu'il y a les épreuves. Il ne peut pas persévérer.
la Bible nous dit de persévérer. Dieu nous a dit de persévérer. Quand tu entends la parole de Dieu et que tu ne prends pas la parole de Dieu à bras ouverts et que tu ne sèmes pas la parole de Dieu dans ton cœur et que tu ne laisses pas Dieu transformer ta vie, tu ne laisses pas Dieu transformer, t'enlever le péché qui t'empêche de t'approcher de Dieu, tu vas lâcher la main de Dieu. Et dès qu'il y a des épreuves qui arrivent, tu vas penser que Dieu n'est pas avec toi. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont dans l'église, ils ont un pied dans l'église, ils ont un pied dehors. Ils sont en même temps avec Dieu, ils sont en même temps avec le féticheur. Ils sont en même temps avec Dieu, ils sont en même temps avec le marabout. Ils aiment écouter ce que le marabout, qu'est-ce que le marabout va me dire. Et ce sont ces personnes qui courent après les prophètes. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu t'a rien dit pour moi aujourd'hui? C'est parce que ces personnes n'ont pas une base solide. C'est parce que ta marche chrétienne avec Dieu est basée sur quelque chose, sur un intérêt personnel. Quand tu viens à l'église pour dire que je vais à l'église pour me marier, ta foi ne sera basée que sur le mariage. Le jour où tu n'es pas marié, tu vas quitter l'église. C'est pour ça que beaucoup se promènent d'église en église. Parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils cherchent. Mais quand tu cherches Dieu réellement, tu lis la parole de Dieu, tu l'observes et tu la mets en pratique, tu ne regardes pas à gauche, à droite, de ce que le voisin fait, de ce que la voisine fait, de ce que le curé qu'elle a fait à côté, tu ne regardes pas à ça, tu regardes seulement à l'Éternel des armées et tu avances pour aller au ciel. Vous savez, même dans la Bible, tout le monde connaît Anne. Le jour que Anne a décidé de prier son Dieu, parce qu'elle en avait marre d'être stérile, elle et son mari, le mari l'aimait. Le mari lui donnait l'amour qu'il fallait. Il lui donnait même la double portion. Mais elle dit, elle ne veut plus de double portion, elle ne veut plus l'amour d'un homme, elle veut l'amour de Dieu. Elle veut que Dieu fasse quelque chose pour elle. Et Anne a commencé à jeûner, elle a commencé à pleurer devant son Dieu. Mais l'homme de Dieu va dire quoi? Ça, c'est les épreuves aussi. L'homme de Dieu va dire, elle est ivre. Mais aujourd'hui, moi, demain, je vais dire à maman, Guillaume, tu es ivre, mais elle va me dire quoi? Que je l'insulte. Mais Anne a dit, non, mon Seigneur, je ne suis pas ivre. Je répands mon cœur devant mon Dieu. Et ce qui a fallu, sa bénédiction. Parce que Dieu voyait dans le cœur d'Anne qu'elle était sincère. Dieu voyait qu'Anne cherchait réellement son Dieu. Dieu voyait qu'Anne n'a pas offensé l'homme de Dieu parce que ça sera son jugement avec son Dieu. Dieu a dit quoi? Quand le jugement va venir, là, ça va commencer par la maison de Dieu. Ça va commencer par les serviteurs de Dieu. Mais si le serviteur t'a offensé, toi tu regardes à ton Dieu, laisse le serviteur avec son Dieu. Cherche ta bénédiction. C'est ce qui nous retarde le plus souvent. Et nous passons à côté de notre bénédiction. Parce qu'on veut tout contrôler, on veut tout voir, on veut savoir ce qui se passe. Tant qu'on ne contrôle pas tout, dans la maison de Dieu, on n'est pas à l'aise. On veut savoir tout ce qui se passe. On veut passer la vie de chacun au scanner. Mais cherche Dieu, ma soeur. Tu vas perdre ton temps dans l'église. Tu viens à l'église le matin, tu viens à l'église le soir, tu viens mercredi, tu viens vendredi. Et le dernier jour, quand Jésus va venir, tu vas rester sur la terre. Alléluia. La semence, si notre Père, Papa Dieu a parlé de la semence parce qu'il veut que ses enfants soient sauvés. Nous allons aller au verset 5 à 6. 6 maintenant plutôt, excuse-moi.
le verset 6. Mais quand le soleil parut, ah non, une autre partie tomba le verset parmi 7, les épines. une autre partie tomba parmi les épines, les épines montèrent et l'étouffèrent. Ouais. Amen. Les épines montaient et l'étouffaient. Ça, c'est l'image de ceux qui reçoivent la parole de Dieu avec les soucis, les ambitions du monde présent et finissent par étouffer la parole et la rend infructueuse dans leur vie. Ces personnes manquent de consécration, de disponibilité et de détermination pour Dieu. Elles passent tout le temps dans les plaintes, les murmures, n'ont toujours pas du temps, même pour venir à l'église. Les dimanches, elles sont toujours parties en affaires, sans même dire au revoir au pasteur. Elles se comportent comme des hippopotames. L'hippopotame apparaît, il réapparaît, il disparaît. Parce que c'est des personnes qui n'ont pas de consécration. Ce sont ces personnes-là qui disent, c'est ma vie privée. Le pasteur ne doit pas rentrer dans ma vie privée. Une fois que tu es dans la maison de Dieu, tu n'as plus de vie privée, ma soeur, mon frère. Le pasteur, Dieu va demander des comptes au pasteur te concernant. Parce que c'est lui qui prie pour toi jour et nuit. Donc, il doit savoir ce qui se passe. Quand vous allez pourquoi on a un médecin traitant? Quand tu vas chez ton médecin traitant, là, est-ce que tu lui caches quelque chose? C'est ça les pasteurs. Ils doivent tout savoir. Ils sont comme des médecins traitants. Pourquoi sur ta carte de sécurité sociale, il y a toute ta vie est dessus. Toutes les maladies que tu as eues sont sur ta carte de sécurité sociale. Pourquoi? Dès qu'on met ta carte de sécurité sociale, tout sort. Mais c'est la même chose. Vous savez, vous pensez qu'ils ont pris ça où? C'est dans la Bible ils ont pris ça. Nous devons être transparents dans la maison de Dieu. En tant que chrétien, on doit être transparent. Il n'y a pas de cachetterie. Mais le plus souvent, on va se cacher, on va cacher tout ce qu'on fait à l'homme de Dieu. Maintenant, le jour où on se retrouve au carrefour de si je savais, maintenant on demande à l'homme de Dieu de prier. Pasteur, tu n'as pas prié pour moi. Mais quand tu partais au carrefour, là, tu ne lui as pas dit, tu es maintenant au carrefour de si je savais, maintenant tu demandes au pasteur de prier pour toi. Je vais vous donner un témoignage. Quand je partais en Israël avec papa Begré, c'était au temps où on est parti à la Porte-Goua, mon neveu, ils m'ont donné une lettre pour mettre dans le mur de lamentation. Donc, arrivé, j'ai prié pour eux et tout ça. Ils étaient dans une petite pièce. Ils avaient 3 enfants, mais dans une petite pièce de 12 mètres carrés. Donc, on est arrivé, j'ai mis le courrier, j'ai prié pour eux. Je suis revenu, Dieu a fait grâce. Ils ont eu 3 pièces. On repartait encore l'autre voyage. Ils m'ont encore donné une lettre. Maman, on va se marier. Il faut que tu pries pour nous. J'ai dit, d'accord, Dieu va régulariser votre situation. On a prié. J'ai prié encore, j'ai mis la lettre, je suis revenu. Ils se sont mariés l'année dernière. Maintenant, la dernière fois, ils viennent me voir à la maison. Vous me dites, bon, maman, on a un sujet, tu vas prier pour nous. J'ai dit, je ne prie pas pour vous. J'ai dit, je ne prie pas pour vous. Mais pourquoi? J'ai dit, mais soyez reconnaissants à Dieu. Venez à l'église, là où moi j'ai fléchi les genoux et que Dieu vous a béni. Venez là, vous allez s'aimer. Mais vous allez s'aimer ailleurs. Mais est-ce que ce sont eux qui ont fléchi les genoux pour vous? Ici, dans la maison de Dieu. Au lieu de venir s'aimer dans la maison de Dieu, où tu as été béni, mais on préfère aller s'aimer ailleurs, où on n'a pas été béni. Et 2 jours après, on vient, pasteur, il faut prier pour moi. Moi, je ne prie pas pour toi. Hein. Tu viens s'aimer dans la maison de Dieu. C'est ça la vraie semence. Là où on a prié pour toi,
là où on a supporté ton fardeau, là où tu as gémi, là où tu as grandi, là où on t'a vu grandir, c'est là qu'il faut venir s'aimer. Mais le plus souvent, on s'aime ailleurs. Maintenant, quand le vent apporte tout, maintenant on vient maintenant pleurer. Ah, pasteur, pasteur, il ne me regarde même pas, le pasteur. Le pasteur n'est jamais venu chez moi. Le pasteur ne m'a jamais téléphoné. Viens s'aimer dans la maison de Dieu. Alléluia. C'est ça la vraie sémence. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu plaisantin. C'est un Dieu droit. Il fait ses choses droit. Dieu ne fait pas ces choses comme ça au hasard. C'est pour ça qu'on parle d'obéissance. Alléluia. Des personnes qui sont toujours en affaires. Affaire que tu fais, le pasteur n'est même pas au courant de l'affaire. Après, tu vas te retrouver au commissariat, c'est là, maintenant, on va téléphoner au pasteur. Ouais, il est de telle église. Mais les affaires, là, le pasteur ne sait jamais quelle affaire tu fais. Ça, ce n'est pas la vraie semence. En tant que frères et sœurs dans l'église, on ne doit pas se comporter comme des hippopotames. Alléluia. Vous voyez quand le peuple d'Israël, lorsqu'ils étaient dans le désert avec Moïse, Moïse est monté à la montagne et au lieu de se consacrer, de prier pour l'homme de Dieu qui est parti à la montagne, et ils sont partis faire un veau d'or. Vous pensez que Dieu les a loupés? Il ne les a pas loupés, hein? Ah bon. Pourtant, c'est lui qui les a créés. Dieu, il fait ces choses dans la vérité. Dieu n'est pas dans la corruption. Dieu est un Dieu droit. Donc, quand nous marchons avec Dieu, nous devons aussi s'aimer dans une bonne terre pour que demain tu puisses bien récolter. Qui a déjà semé? Qui a déjà eu un champ de riz ici parmi nous? Voilà. Un champ de riz. Moi, j'ai fait un champ de riz. Pour faire un champ de riz, on choisit une bonne terre. Est-ce qu'on choisit une mauvaise terre? Pour que ça puisse donner du bon riz. Ou bien, pour faire une plantation de manioc, tu ne vas pas mettre ça dans un désert. C'est la même chose avec Dieu. Quand j'allais à l'école, mes parents m'ont mis à l'école. À un moment donné, j'ai rétrogradé. Arrivé au collège, je suis tombée enceinte. Mon papa dit, bon, comme tu es tombée enceinte, on m'a chassé même de la famille. Parce que c'était une honte pour la famille. Donc, je suis allée rester chez mon grand frère. Quand mon grand frère m'a donné l'argent pour le trousseau de mon enfant, j'ai gardé cet argent. Après mon accouchement, je suis allée au village. J'ai fait mon champ de riz avec cet argent. Et quand le riz a mûri, j'ai vendu ça. Et l'année qui suivait, je suis allée m'inscrire pour aller à l'école. Et c'est là que mon père a vu ma détermination. Il dit, ma fille, elle veut vraiment aller à l'école. On va l'aider. En tant que chrétien, on doit être motivé. Dieu doit voir notre détermination. Ce n'est pas venir à l'église seulement le matin. Tu as bravé le froid pour venir. Tu as quitté ta maison pour venir. Il faut que tu mettes la parole de Dieu en pratique pour que tu sois béni. Tu ne vas pas venir à l'église, on lit la parole de Dieu, amen, tu es parti. Au sortir de la porte ici, tu ne sais même pas ce qui a été prêché. Je me souviens qu'un jour, on a fait une veillée ici, en tant que veillée des évangélistes. Il y a une qui a posé la question à une, pour dire, qu'est-ce que vous avez eu? Elle dit, ah non, qu'il y a le frère Nekam qui a chanté sa chanson là, je ne sais pas, Vicky, Vicky. C'est tout ce qu'elle a retenu, la sœur. Alléluia. C'est-à-dire, quand on sort, là, on a oublié la parole de Dieu. Alors que c'est la parole qui nous transforme. Tout à l'heure, on venait de chanter la parole qui a changé ma vie.
J'étais voleuse, la parole a changé ma vie. J'étais adultérienne, la parole a changé ma vie. J'étais menteuse, la parole a changé ma vie. J'étais tout, la parole m'a transformée. C'est cette parole que nous devons garder dans notre cœur. C'est cette parole qui doit nous conduire partout où nous passons. C'est cette parole qui fait notre force. C'est cette parole qui nous amènera au ciel. Mais si nous négligeons cette parole, on n'ira pas au ciel. Celui qui dit qu'on ira au ciel sans la parole de Dieu, sans mettre la parole de Dieu en pratique, vous a menti. Le plus souvent, nous les chrétiens, nous aimons être caressés comme ça, être blagués. Mais moi, dans ma prédication, je ne blague pas. C'est la parole, je t'annonce. Tu veux, tu m'aimes. Tu veux, tu ne m'aimes pas, mais c'est la parole de Dieu, je dois t'annoncer. Parce que je veux que tu sois sauvé. La parole est vraie. Pourquoi la contourner? Nous n'aimons pas la vérité. Surtout nous, les chrétiens de la France. Ça, j'ai remarqué ça. Les chrétiens en Côte d'Ivoire, ils ne sont pas comme ça. C'est nous, les chrétiens français, là. On n'aime pas la vérité. Dès que le pasteur commence à dire la vérité, on est fâché après le pasteur. Parce qu'on a donné, on peut faire des dons au pasteur. Ce n'est pas tes dons qui vont t'amener au ciel. C'est la parole de Dieu qui va t'amener au ciel, mon frère. Il faut chercher Dieu pendant qu'il est temps. Il faut chercher Dieu. Les éminents hommes de Dieu sont passés ici. Ils ont prêché cette même parole. Mais je sais que si on vérifie, beaucoup ont déjà oublié ça. Je sais que l'apôtre Séhi a prêché cette parole le 31 décembre. On doit s'aimer. Si le docteur Yahidion Robert a eu le thème des semences, il veut que ces enfants que nous sommes, nous soyons sauvés. Il ne va pas donner toute sa vie pour que demain, quand Jésus va revenir, il va faire l'appel, il va voir la majorité à l'enfer. Cours biblique, les formations que les pasteurs donnent là. Souvent, la salle est vide. Alors que c'est à cause de nous que les formations, les pasteurs donnent les formations. Mais on ne vient pas aux formations. Tu ne peux pas avoir une assise. Ce n'est pas possible. C'est par la formation que tu vas être formé. Vous savez, le travail, qui travaille ici sans passer par la formation? On était tous des stagiaires, on a tous été des stagiaires dans les boîtes où on travaille aujourd'hui. Donc, il faut venir à la formation. Il faut accepter d'être formé. Ça fait quoi si tu viens pour être formé? Mais le pasteur il va dire, il y a la formation tel jour. Il va avoir au moins 5 personnes dans la salle. Mais il n'y a pas de consécration. Tu n'auras pas la vie éternelle. Alléluia. Je sais que je ne suis pas en train de vous offenser. Hein? Alléluia. Il faut que nous soyons présents quand il y a la formation. C'est comme ça que nous allons être formés et pouvoir former d'autres aussi dehors. Si tu n'as pas de formation pour conduire une voiture, il faut passer à l'auto-école. Si tu n'es pas passé à l'auto-école, on te donne une BMW, tu vas conduire ça comment? Et tu vas rentrer en brousse. Nous allons au verset 8. La bonne terre. Le verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Alléluia. Ça, c'est l'image des personnes qui entendent la parole de Dieu avec bonne disposition.
et l'acceptent honnêtement dans leur cœur, cherchent à comprendre pour obéir, la parole de Dieu se développe en eux, produit de bons fruits. Et elles sont capables de triompher sur les épreuves. Parce que souvent, s'il n'y a pas de fruits en toi, tu ne peux pas triompher sur les épreuves. Nous sommes dans un pays où il y a toujours des épreuves. Mais s'il n'y a pas, tu n'as pas un bon fond, tu ne peux pas triompher. Alléluia. Ces personnes peuvent faire des progrès spirituels parce qu'elles ont un fond spirituel véritable et elles sont déterminées et consacrées à Dieu. Elles sont sauvées et restent reconnaissantes à Dieu. Et quand tu es sauvé, que tu es reconnaissant, quand on dit, ah, on est venu à l'église, on s'est levé le matin, il fait froid dehors, venez louer Dieu, il n'y a pas. Venez danser pour Dieu, il n'y a pas. Mais tu es venu à l'église pourquoi, ma soeur? Moi, je ne sais pas danser. Hein. Depuis que je suis née, je ne suis jamais allée en boîte de nuit. Mais c'est ma boîte de nuit ici. Alléluia. Parce que j'ai été convertie à l'âge de... quand j'étais au CP2. Donc, je ne suis jamais allée en boîte de nuit. Je ne connais pas boîte de nuit. C'est pour ça qu'on dit de venir danser, je danse pour mon Dieu. Je ne sais pas danser. Mes parents même se moquent de moi. Je suis la seule dans la famille qui ne sait pas danser. Mais pour Dieu, là, je le fais sans honte. Parce que je sais où Dieu m'a enlevé. Je sais ce que Dieu a fait pour moi. Moi seul, mon témoignage fera un livre. Parce que je sais que Dieu m'aime. Et quand tu sais que Dieu m'aime, quand tu sais que Dieu t'aime plutôt, il faut louer ce Dieu. Il faut reconnaître la grandeur de ce Dieu. Il faut reconnaître qu'il est suprême. Il faut reconnaître qu'il est au sommet. Il faut reconnaître qu'à part ce Dieu, il n'y a pas un autre Dieu. Quand il se lève, tout fait silence. Mais on est dans la maison de Dieu, on ne peut pas louer Dieu. Dans ce cas, pourquoi on vient à l'église dans ce cas? Moi, je me pose la question souvent. Ce matin, quand mon frère était sur la chaire, qui disait, venez louer Dieu, qui aime Dieu, tout le monde était là. J'ai dit, mais est-ce qu'ils comprennent le sens de louer Dieu? Est-ce qu'ils comprennent vraiment qui est ce grand Dieu? Qui est ce merveilleux Dieu? Qui est ce puissant Dieu? C'est quand on est dans les épreuves qu'on dit, « Oh mon Dieu !» Mais une fois qu'on est dans la joie, on ne connaît plus Dieu. C'est quand on est dans la joie, il dit de le louer en toutes choses, en tout temps, en tout moment. Que ce soit dans les moments difficiles, que ce soit dans les moments faciles, il faut adorer Dieu. Le matin, je me lève chez moi, dès que je sors de mon lit, je dis, Seigneur, merci. Je mets mes pieds devant mon lit, je commence à danser. Un jour, mes enfants m'ont dit, maman, tu as gagné au loto. J'ai dit, oui, j'ai gagné au loto. Il dit, ah bon, tu as joué quand? J'ai dit, j'ai joué depuis que j'ai connu Jésus. Nous devons être heureux d'avoir Jésus avec nous. Parce que beaucoup ne connaissent pas Jésus aujourd'hui. Faites un tour un peu dans les hôpitaux. Vous allez voir comment les gens souffrent. Voyez un peu la souffrance des gens. Vous allez louer Dieu. Maintenant, ma prière a changé. Quand je commence à prier, je dis, Seigneur, merci même que j'aille aux toilettes, je bénis Dieu. Parce que beaucoup n'arrivent pas à aller aux toilettes. C'est une grâce pour moi de dormir même sur un lit. Je dis, Seigneur, merci. Je dors dans une maison, Seigneur, merci. J'arrive à manger, je dis, Seigneur, merci. Parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à manger. Ils sont nourris par sonde gastrique. Hein, ma soeur m'a marqué. Mais toi, tu as toutes les facultés de te lever, de marcher, de manger ce que tu veux, aller au marché, choisir ce que tu veux. Pourquoi ne pas adorer ton Dieu? Tu as tout ce qu'il faut. Tu as voiture, tu as maison, tu as compte bancaire. Il y en a même qui dorment dans la rue, que le froid même tue, qui n'ont rien à manger. Mais toi, tu arrives à manger. Pourquoi ne pas adorer ton Dieu?
Ce n'est pas pour le pasteur, tu dois le faire. C'est pour toi-même. C'est ta relation personnelle avec Dieu. Moi, c'est ma relation avec Dieu. Chacun a sa relation avec Dieu. Nous devons s'aimer la parole autour de nous. Partout où nous passons, partout, dans le travail, dans le métro, on doit s'aimer la parole de Dieu. Alléluia. Pour conclure, je ne vais pas trop. Par cette parabole, tu as compris réellement à quelle catégorie de terre tu appartiens aujourd'hui. Tu vas demander à ton frère, à ta soeur, là, à quelle catégorie de terre tu appartiens. Aujourd'hui, là, quelle catégorie de terre tu appartiens? Ouais. Tu dois fournir encore d'efforts pour échapper au jugement éternel. Nous devons fournir encore d'efforts pour échapper au jugement éternel. Ces trois autres sont dans la foule. Ce que nous venons de lire, ce que nous venons d'écouter. La volonté, nous devons chercher à faire la volonté de Dieu. Dans la louange, dans l'adoration. Quand je commence à adorer Dieu, j'adore mon Dieu, je pleure. Je finis de pleurer, je danse. Parce que je sais que j'adore mon Dieu. Et ce que Dieu a fait pour moi, personne ne peut le faire sur cette terre. Même mon père n'a pas pu faire ce que Dieu a fait pour moi. Ma mère n'a pas pu faire ce que Dieu a fait pour moi. Donc quand il s'agit de ce Dieu, je ne joue pas. Mes frères, mes sœurs. Alléluia. Pendant que tu as encore l'occasion, tu peux changer de position ou tu peux amender ton cœur par des jeûnes et prières pour que tu sois délivré de toutes sortes de liens captifs. Pour conclure, pour le dernier passage, nous allons lire dans Galates 6, verset 7. Juste verset 7. Et c'est là on va s'arrêter. Galates chapitre 6. Ouais. Verset 7 à 8. Galates chapitre 6, le verset 7 au verset 8. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Le verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Le verset, Oui, vas-y. le verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, c'est sur ça nous allons nous arrêter. On ne se moque pas de Dieu. Tu peux te moquer de tout le monde. Tu peux te moquer de moi. Tu peux te moquer de tous ceux qui sont autour de toi. Mais on ne se moque pas de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Nous allons...